Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles de ce mardi 22 août. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, n'exclut pas d'utiliser le bâillon pour faire adopter sa réforme de la santé. Il espère que le projet de loi de la réforme, la loi 15, sera adopté cet automne et il souhaite aussi que l'agence Santé Québec, que cette loi doit créer, sera opérationnelle au printemps prochain. Le projet de loi 15 comporte 300 pages. Son étude a repris hier en commission parlementaire. Dubé a dit à Radio-Canada qu'il préférerait ne pas avoir besoin du bâillon, une procédure parlementaire qui impose une limite maximale à la durée des débats, mais il a ajouté « Si c'est ça que ça prend, on le fera ». Justin Trudeau accuse Meta, la société mère de Facebook et Instagram, de prioriser ses profits plutôt que le bien-être et l'information des Canadiens. À l'île du Prince-Édouard, où son cabinet a entamé hier une retraite de 3 jours, le premier ministre fédéral s'est dit frustré que Meta bloque l'accès aux nouvelles des médias locaux, et cela alors que des milliers de Canadiens évacuent leur ville à cause des feux de forêt. Ottawa a demandé à Meta de rétablir le partage des nouvelles pour contribuer à la sécurité des Canadiens confrontés à ces situations d'urgence. D'ailleurs, l'organisme canadien Les Amis de la radiodiffusion appelle les Canadiens à ne pas publier de contenu sur Facebook et Instagram pendant 48 heures, mercredi et jeudi de cette semaine. L'association présente ce boycottage comme une manière de protester contre la décision de Meta de couper de ses plateformes l'accès aux nouvelles. La guerre en Ukraine a fait près de 500 000 morts et blessés parmi les soldats. C'est le bilan actuel que font des responsables américains, selon le New York Times. Ils estiment que 120 000 soldats russes sont morts et 180 000 ont été blessés, et que 70 000 soldats ukrainiens sont morts et 130 000 ont été blessés. Cela donnerait un total de 300 000 victimes militaires russes et 200 000 victimes militaires ukrainiennes. En Amérique du Sud, les citoyens de l'Équateur ont décidé à 59% par référendum de ne plus extraire de pétrole ni faire de forage pétrolier dans le parc national de Yasuni. Ce parc est l'une des zones au monde avec la plus grande biodiversité au mètre carré. Il abrite 300 espèces d'amphibiens et de reptiles, 400 de mammifères et 600 d'oiseaux. Joe Natale, ex-PDG de Rogers Communications, poursuit son ancien employeur pour 24 millions de dollars. Il accuse l'entreprise de l'avoir injustement remercié et d'avoir brisé son contrat. Il allègue aussi que le président du conseil d'administration et principal actionnaire de Rogers, Edward Rogers, et son épouse l'ont délibérément dénigré et ont terni sa réputation. Natale avait été évincé de son poste en 2021, puis remplacé par l'ancien directeur financier de l'entreprise, Tony Staffieri. L'affaire avait divisé la famille Rogers et s'était réglée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Selon une étude de l'Organisation internationale du travail, une branche de l'ONU, l'intelligence artificielle dite générative ne devrait pas, en règle générale, éliminer d'emplois. Elle aurait plutôt pour effet d'éliminer certaines tâches répétitives, ce qui permettrait aux travailleurs de se consacrer à d'autres tâches et ainsi d'améliorer leur productivité. Cependant, certaines catégories d'emplois sont plus à risque d'être remplacées. C'est le cas des emplois de bureau, parce qu'environ le quart des tâches de bureautique pourraient être automatisées par l'intelligence artificielle générative. Une intelligence artificielle ne peut pas produire d'images protégées par un droit d'auteur. C'est la conclusion d'une juge américaine du district fédéral de Columbia. Elle a tranché qu'un droit d'auteur, un copyright, ne peut être octroyé à une œuvre d'art qui n'a pas été créée par un humain. Elle a rendu sa décision dans le cadre d'un procès intenté contre l'agence fédérale américaine responsable des droits d'auteur. L'agence était poursuivie pour avoir refusé d'octroyer un droit d'auteur pour des images créées à l'aide d'un algorithme. Cruise, une filiale de General Motors qui exploite une flotte de 300 taxis autonomes à San Francisco, vient de réduire de moitié le nombre de ses véhicules en circulation.
Cruise se conforme ainsi à une demande du régulateur californien qui enquête sur 2 récentes collisions ayant impliqué des robotaxis de l'entreprise. L'enquête vient d'être lancée alors que les autorités californiennes venaient tout juste de donner à Cruise l'autorisation d'exploiter ces taxis sans conducteur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et dans toute la ville. Et puis, lors de la 2e journée nationale du cinéma, ce dimanche 27 août, toutes les séances pour des films à l'affiche seront à 4 $ le billet dans une soixantaine de cinémas québécois. Les chaînes Cinéplex et Guzzo et certains cinémas indépendants participent à l'événement. Vous trouverez un lien vers la liste complète des cinémas participants à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.